Je pense que l'amour unit les gens et le manque d'amour les éloigne. L'amour est un mot qui englobe de nombreuses actions et sentiments différents dans une relation, et s'il n'est pas bien compris, il peut compliquer les relations. En ne comprenant pas bien ce qu'est l'amour, on s'en soucie NCIA et nous faisons des erreurs en nous laissant emporter par une idée fausse de lui. Sentir qu'il t'aime est la plus grande joie de la vie. Victor Hugo. En fin de compte, comment pouvons-nous savoir si nous aimons quelqu'un ou s'il nous aime? Démonstration d'amour. Dans la Grèce antique, la question était à la base de l'histoire d'Éros et de Psyché. Pour retrouver l'amour d'Éros, Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et du sexe, a demandé à Psylle à effectuer 4 tâches. Ces tâches étaient considérées comme impossibles pour une personne ordinaire. Comme dans toutes les histoires anciennes, les métaphores qu'il utilise nous montrent le bon chemin. Psy qui a dû apprendre à faire certaines choses pour pouvoir terminer chaque tâche. De manière très simple, je pense qu'ils nous apprennent ce que nous devons apprendre pour améliorer nos relations. Séparation des grains. Rechercher la capacité de distinguer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, en identifiant les croyances, les sentiments et les valeurs partagées entre les parties de la relation. 2. L'enveloppe d'or, c'est savoir gérer vos émotions dans les moments difficiles, en protégeant votre intérêt et opinion sans causer de colère chez les autres. 3. L'eau de la source de Steigi aide à élever la conscience pour voir les solutions aux problèmes amoureux d'un point de vue différent. 4. Je marche dans des endroits difficiles. Engagement avec l'objectif d'unir. Pour y parvenir, il faut être déterminé et concentré. Éviter les comportements et les situations qui éloignent les gens. Attention à révéler les détails de l'intrigue. En fine, après avoir montré à quel point elle était bonne, Psyché devient immortelle et épouse Éros. Le résultat de cette union est Idoné, la déesse du bonheur. Vaut-il la peine d'essayer ou non? Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, pouvez lire le livre du penseur romain Apulée. Selon cette étude, la meilleure façon de montrer de l'amour à quelqu'un est d'être prêt à surmonter nos propres limites. Améliorer la façon dont nous interagissons avec les autres. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Il est important de nous connaître pour que la relation soit basée sur l'amour et non sur ce que Yoshinori Noguchi appelle la « loi du miroir ». Les sentiments envers les autres, qu'ils soient bons ou mauvais, viennent de l'intérieur de nous, pas de l'autre personne. La croissance des gens. La croissance personnelle est le meilleur moyen de montrer de l'amour aux personnes que nous aimons. Assurez-vous d'avoir un impact positif sur la vie des personnes avec lesquelles vous travaillez. Cicéron. Comment pouvons-nous passer les tests d'Aphrodite et améliorer notre capacité à comprendre, à gérer les émotions, à avoir clarté dans nos objectifs et être déterminés à vivre l'amour au maximum? De nombreuses cultures ont des moyens similaires d'aider les gens à grandir et à s'améliorer. Avec quelques petites différences, ils montrent 7 niveaux qui nous aident à élargir notre esprit. Dans la méthode de Rose, nous encourageons la croissance personnelle dans différents domaines tels que le comportement, le corps, l'énergie, les émotions, l'esprit, l'intuition et l'essentiel. L'expression de l'affection. C'est quand nous grandissons complètement dans tous les aspects, l'amour se montre à travers nous à chacun de ces niveaux. Comportemental, dans la façon dont nous apprenons à nous comporter. Nous avons tous une énergie en nous qui, si nous la dirigeons correctement, elle a un grand potentiel pour nous unir. Notre comportement est affecté par cette force que nous avons en nous. Physique, fait référence aux soins de la matière, à la beauté et à l'harmonie du corps et de l'environnement. Être authentique attire des personnes qui nous ressemblent. Énergie, lorsque nous nous unissons avec les autres, notre vitalité et notre conscience grandissent. Émotionnel à cet égard, les sentiments sont équilibrés, il n'y a pas d'émotions extrêmes comme la joie excessive ou la tristesse profonde,
Tout avance constamment vers le développement mental, dans la planification et les stratégies pour réaliser les rêves et les objectifs partagés. Intuitif, dans la connexion spéciale montrée dans un regard ou un geste, visible uniquement pour ceux qui ressentent ce genre d'amour. Important, en se sentant complètement satisfait. C'est l'amour dans sa forme la plus pure. Il n'y a rien de mieux que de le vivre en personne. Achélisation. Si vous avez un amour comme ça, je vous félicite. Peut-être que vous ne vous sentez pas comme ça et que vous pensez que vous n'aimez pas ou que vous ne recevez pas l'amour que vous méritez. Rassurez-vous, ce n'est pas ce que vous pensez. Je pense que le véritable amour se montre dans tous ses aspects. N'oubliez pas que la meilleure façon de montrer de l'amour est lorsque quelqu'un est prêt à grandir et à s'améliorer dans tous les aspects de sa vie. Pendant la croissance, vous pouvez sentir amour dans tous les domaines de votre vie. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce sujet. Votre avis me réjouira et m'encouragera à télécharger plus de vidéos fréquemment. La croyance en le véritable amour peut entraîner un manque de perception des aspects positifs et négatifs, ce qui peut entraîner des dynamiques toxiques au sein d'une relation. Avez-vous déjà partagé vos conflits matrimoniaux avec ses amitiés et a-t-il reçu la réponse qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter? Avez-vous vu quelqu'un de votre cercle social s'impliquer dans une relation qui, de votre point de vue, semble voué à l'échec? Se ont identifiés par les psychologues deux échelles qui ont un impact sur l'établissement et la continuité des relations interpersonnelles. L'importance accordée aux premières impressions et aux premiers signes de la compatibilité peut être mesurée, tandis que l'autre mesure concerne la probabilité de faire face à des problèmes dans les relations. Les théories implicites des relations sont des concepts qui ne sont souvent pas verbalisés. La croyance ETN, le véritable amour, peut varier d'un individu à l'autre, mais il n'est généralement pas un sujet de conversation courant lors de l'initiation d'une nouvelle relation ou quelque chose dont nous sommes pleinement conscients. La combinaison de ces deux échelles permet d'identifier notre tendance à éviter la communication sur les problèmes avec nos partenaires, à rechercher des défauts inexistants et à disparaître sans explication. Phénomène connu sous le nom de ghosting. Les disparités dans ces attitudes implicites peuvent fournir une compréhension du manque apparent de logique que nous percevons dans les décisions matrimoniales de tiers. Pour déterminer leur emplacement sur ces échelles, il est possible de réaliser les deux évaluations mentionnées dans la présente discussion. Vous croyez au concept de tomber amoureux instantanément en rencontrant quelqu'un, ou dans l'amour qui se renforce au fil du temps? L'échelle de L. Amser est un concept populaire dans la culture contemporaine qui fait référence à la croyance qu'il y a une personne dans le monde qui est parfaite pour nous dans tous les sens. Veuillez répondre aux questions suivantes en utilisant une échelle de 1 à 7, où le chiffre 1 indique un niveau d'accord, totalement en désaccord, et le numéro 7 indique